Bonjour mes amis Capricorne. Alors, nous sommes le 19 mai et je fais le tirage pour le mois de juin et je vais commencer avec vous avec une pierre, voir quelle est la pierre qui veut travailler pour vous. Eh bien, je vois que c'est un cristal Sériphos. Donc, c'est une pierre qui est apaisante et qui se fait ressentir au niveau du centre énergétique cardiaque. Donc c'est une pierre verte, hein, c'est une pierre du chakra du cœur. Son énergie est douce et elle est à offrir comme présent à quelqu'un qui nous attire. Ce sera une flèche d'amour. Alors, pour vous, mes amis Capricorne, en ce mois de juin, une flèche d'amour. Waouh, ça c'est génial. Une flèche d'amour pour vous, mes amis Capricorne. Alors, comment est-ce que cette flèche va atterrir sur vous? Eh bien, on va découvrir ça avec les cartes. Alors, première chose, on va ici voir avec le Keeper. On va voir un petit peu comment cette flèche d'amour va arriver vers vous. Alors, c'est vraiment... c'était pas forcément un tirage amour, là, même pas du tout, mais c'est ça qui est sorti. Donc du coup, ça sera pour vous plus sur la vie sentimentale. Alors, et il est un petit peu dur ce tarot, c'est un nouveau tarot. Et les cartes ont un petit peu de mal à sortir. Alors, on a déjà le fait que vous êtes... il va y avoir un temps d'attente. Vous attendez, vous avez attendu longtemps avant de rencontrer cette personne vers laquelle vous allez tirer cette flèche d'amour qui est constituée par ce cristal Séphiros que j'ai tiré tout à l'heure. Alors, ensuite, ça va démarrer plutôt dans une circonstance qui ne paraîtra pas tout à fait propice à une rencontre. Ça sera lors d'un événement qui est suite à une nouvelle assez triste, peut-être même un enterrement ou quelque chose de négatif. Et paradoxalement, c'est dans cet univers négatif que vous allez faire cette belle rencontre. Alors, cette belle rencontre, ça va vraiment être un changement radical pour vous. Donc, c'est dans une circonstance qui va vous pousser à faire un gros changement, un très très gros changement, un changement très très important. Alors, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Voilà, voilà, écoutez, la carte. D'abord, l'attente. Une triste nouvelle, mais ça, c'est le lieu dans lequel vous allez rencontrer, donc à l'occasion de quelque chose de triste. Ça va vous pousser à faire un changement et vous allez faire la rencontre. Voilà. Donc, mes amis Capricorne, ce mois de juin va être le mois de la rencontre sentimentale. En tout cas, pour ceux qui attendent une rencontre, eh bien, ça va être la rencontre sentimentale. Alors, quels sont les aspects de vous qu'il va falloir mettre plus en avant? Et puis, comme on est dans une rencontre, donc je vais tirer 2 cartes pour vous et 2 cartes de traits de caractère de l'autre personne. Alors, allons-y. Donc, d'abord, 2 traits de caractère pour vous. 1 et 2. Et puis, 2 traits de caractère pour la personne que vous allez rencontrer. Voilà. Alors, donc pour vous, nous avons d'abord le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Donc, c'est votre côté masculin, votre côté action. Donc, on a vu que c'était un changement, donc c'était dans un lieu. Donc, c'est ce côté action qui va attirer cette personne, votre propension à l'action. Et ensuite, la fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Alors, le truc, c'est que vous avez attendu. On avait vu tout à l'heure que vous avez la carte de l'attente. Et donc, en fait, comme vous n'êtes pas précipité, ça va pas être un coup de foudre. Vous n'allez pas vous jeter au pied de la personne ou un truc comme ça. Mais ça va être le fruit d'un rapprochement graduel qui aura pris du temps. Et donc, ce rapprochement graduel, eh bien, c'est ce qui va plaire aussi à l'autre personne. C'est ça. C'est-à-dire que votre côté, effectivement, quand même action, masculin, votre côté pragmatique, d'accord, mais aussi
la lenteur, le temps que vous allez prendre. Vous n'allez pas griller les étapes avec cette personne, d'accord? Cette autre personne, ce qui va vous attirer en elle, c'est son côté cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Donc, ce qui va vous attirer dans cette personne, c'est sa fougue, c'est sa capacité à galoper, à partir vraiment en vite, à conquérir le monde, à envahir, à marcher, à courir. Vous voyez, vraiment quelqu'un comme ça. Voilà, ça va être vraiment important pour vous. Et c'est ça qui va vous attirer chez cette personne. L'autre trait de caractère, c'est celle du loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc c'est quelqu'un, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui relève les défis. Quelqu'un que vous allez trouver extrêmement intelligent. Quelqu'un qui va vraiment vous stimuler aussi, votre intelligence à vous. Donc du coup, c'est ça que vous allez voir, c'est ça que vous allez observer chez cette personne et c'est ça qui va vous attirer. Et vous, comme vous êtes aussi on a vu tout à l'heure, dans une forme de masculinité, donc d'action, eh bien ça va matcher, ça va coller. Donc ça va très très bien se passer. Et comme en plus vous n'allez pas griller les étapes, ça va être quelque chose de stable. D'accord? C'est comme vous allez prendre votre temps, vous allez vraiment construire. Vous allez vous entrelacer. Vous allez utiliser vos compétences qui seront assez complémentaires. Et du coup, ça va vraiment créer une dynamique de couple. Mais ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est très bien parce que c'est de ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de prendre du temps, d'aller doucement. D'accord? On a vu avec votre trait de caractère sur ce mois de juin qui nous vient de la fourmi qui avance pas à pas. Alors, comme on est quand même dans cette relation, on va aussi quand même voir un petit peu votre côté créatif. Qu'est-ce que cet oracle de la création nous annonce pour vous? Et pareil, comme vraiment ce tirage est sous le signe d'une rencontre très puissante. Alors, ça peut aussi concerner une rencontre professionnelle, d'accord? Donc, ou une rencontre amicale, si vous êtes plus concerné par ce sujet. Donc voilà, donc ça c'est possible aussi. Alors, pour la personne qui vous attire, c'est quelqu'un qui est... Alors, on a vu déjà que c'était quelqu'un dont vous allez apprécier l'intellect. Et donc, c'est quelqu'un qui a la géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. Une mélodie ne pourrait pas être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et qui lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Donc, c'est quelqu'un qui va créer de l'ordre. C'est quelqu'un qui va vous rassurer. C'est quelqu'un qui, dans sa logique et dans sa structure, va vous apporter cette composante-là qui va vous rassurer. Vous, ça vous rassure. Ça vous rassure que ce soit organisé. Ça vous rassure que ce soit anticipé. D'accord? Et vous, qu'est-ce que vous allez apporter dans cette relation? Eh bien, vous allez apporter la bienveillance. D'accord? Vous allez apporter cette bienveillance et cette précision de l'apothicaire. Un apothicaire ne fait pas fortune derrière ses étagères. L'apothicaire, ses potions n'égalent que ses gestes de bienveillance. Il soigne l'âme de ses patients. C'est ça qui est le plus important. Donc, vous avez vu, on a vu tout à l'heure que ce qui va se passer, c'est que quand vous n'allez pas griller d'étapes. Alors, ok, si on n'est pas dans le domaine sentimental, si on est dans le domaine professionnel, ça marche pareil. C'est-à-dire que, justement, le fait de prendre soin, de construire un projet, de tenir compte de tous les gens qui font partie de ce projet, eh bien, ça aussi, c'est ça qui va se passer en juin, c'est ce que ces tirages concernent plutôt votre vie professionnelle. Si c'est dans le cadre de votre vie familiale, eh bien, vous allez aussi être l'apothicaire de l'âme de tout votre entourage. Vous allez être à l'écoute de vos enfants, de votre compagne, de votre compagnon. Vous allez être à l'écoute de vos parents. Vous voyez, vous allez être à l'écoute de votre entourage. Et vous allez trouver pour chacun la potion magique, la combinaison de mots, d'attention,
de caresses, de présence, qui sera la potion magique qui fera que cette personne, donc soit une personne dans le cadre d'une rencontre amoureuse, soit un membre de votre famille, soit un collègue ou un patron, eh bien va prendre en considération votre travail au mieux et ce couple qui va se créer va avancer merveilleusement bien. Voilà, donc ça c'est pour la partie créative. Voilà. Alors, maintenant, on va tirer une carte ici de ces messages intuitifs. Alors, ce qui est intéressant dans ce tarot, c'est que c'est un tarot où chaque carte a 6 sous-significations, on va dire. Donc, du coup, c'est pratique parce que comme là, je fais un tirage général global, eh bien, vous allez choisir un chiffre. Alors, avant même que je vous montre la carte, voilà, je voudrais que vous le fassiez avant même que je vous montre la carte. Voilà, c'est vraiment important. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 6 et vous allez le noter. Voilà, prenez le temps de le noter s'il vous plaît pour ne pas vous mentir tout à l'heure à vous-même. Et donc, on va voir la carte. Et la carte, c'est quoi? C'est la fée de l'amour. Bah, décidément, c'était évident pour vous, mes amis Capricorne, que ce mois de juin est vraiment sous le signe de l'amour. Hein. Ça a vraiment démarré sur les chapeaux de roue là-dessus. Alors, depuis la pierre, hein, on a vu. Donc, l'amour, l'ange de l'amour. Alors, quelles sont les 6 sous-significations de l'ange de l'amour? On va voir ça ensemble. Alors, il faut juste que je retrouve la page, mais ça vient, voilà. Alors, c'est la fée de l'amour. L'ange de l'amour, la fée, c'est un peu pareil. Je suis la fée de l'amour et j'inonde votre cœur d'amour véritable. Voilà. Alors, si vous avez choisi le chiffre 1, eh bien vous êtes dans l'amour de vous-même, dans l'amour de soi. Donc, ça veut dire que ce sur quoi vous devez d'abord travailler, c'est vraiment de l'amour et de la bienveillance pour vous-même. Vous devez retourner dans votre cœur. Il faut que vous vous aimiez vous. C'est important. D'accord ? Si vous avez choisi le chiffre 2, eh bien, ce sont plutôt les relations. Donc ça concerne tous les gens pour qui je vous parlais tout à l'heure, plutôt dans le relationnel. C'est par rapport aux autres. Il faut que vous mettiez l'amour, la bienveillance au centre de votre vie, de vos relations. C'est capital. Il faut remettre de la bienveillance. Il faut être dans du positif. D'accord ? D'accord ? Il faut ouvrir votre cœur. Il faut vous réouvrir. Alors, vous avez peut-être été blessé pour certains, mais vous devez vraiment ouvrir votre cœur pour comprendre comment construire ces fameuses relations avec les autres. D'accord ? Il faut que vous vous mettiez à vibrer à la même fréquence que les gens qui vous entourent. En tout cas, ceux qui vous sont le plus chers. Ok ? Si vous avez choisi le numéro 3, c'est l'enfant. Entrez en votre cœur et permettez à votre enfant intérieur de faire vibrer sa puissance. Offrez-lui tout l'espace dont il a besoin pour s'épanouir. Gardez votre cœur d'enfant. C'est-à-dire revenez à l'innocence, revenez aux joies simples, revenez aux choses qui vous faisaient plaisir dans votre enfance et vous allez voir que finalement la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus satisfaisant. Donc, revenez à cette innocence et à cette simplicité. Arrêtez de vous compliquer, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous embrouiller, arrêtez... Voilà, retournez vers l'enfant intérieur, vers l'enfant que vous êtes. Si vous avez choisi le chiffre 4, eh ben ça vous demande de vous mettre dans la vibration du pardon. Il va falloir vous pardonner et il va falloir pardonner aux autres. Se pardonner, accepter, transmuter. Il faut vraiment le pardon aux autres, le pardon envers vous-même. C'est pas un cadeau que vous faites aux autres, c'est un cadeau que vous faites à vous-même. C'est cette fameuse séparation d'avec le passé, et le passé qui est le passé et qui n'a pas à avoir d'influence sur votre présent. Donc comme ce passé n'a pas à avoir d'influence sur votre présent, eh bien pardonnez. Pardonnez parce que vous allez vous décharger d'un fardeau bien plus lourd, que vous portez bien plus lourd que celui qui vous a fait du tort.
D'accord? Si vous avez choisi le numéro 5, et bien dans le numéro 5, vous devez reprendre contact avec l'amour que vous avez pour la vie tout court. Vivez l'instant présent, vivez la vie, acceptez-la tout entière, acceptez toutes les choses de la vie et transmutez-les en choses positives. Votre vie est belle, vous êtes là, soyez dans la gratitude, d'accord? Dans la reconnaissance, dans le remerciement. Tout ça, ça veut dire la même chose. Mais voilà, remerciez. Remerciez chaque jour pour les choses les plus simples. Parce que vous avez quand même plein de choses. Même si vous en manquez, même si vous avez parfois l'impression que les choses ne se font pas comme vous êtes, eh bien, revenez et remerciez. Et recommencez à vous émerveiller. Recommencez à avoir la magie de la vie. Les choses tellement merveilleuses qui, pour vous, ont l'air maintenant d'être du quotidien, quelque chose. Mais non, chaque lever de soleil, chaque coucher de soleil, chaque fois que vous vous réveillez, que vous êtes bien dans votre lit, chaque fois que vous allez vous coucher, chaque fois que vous mangez, remerciez. Remerciez pour la beauté de la vie, pour le plaisir que vous avez à faire la chose que vous êtes en train de faire. Même dans toute sa simplicité. Remerciez pour avoir de l'eau chaude pour vous baigner. Ça paraît con, mais tout le monde n'a pas d'eau chaude pour se laver. En plus, vous avez peut-être une douche, une baignoire confortable, donc remerciez. Remerciez pour ça. Si vous avez choisi le chiffre numéro 6, eh bien là, vous êtes dans l'amour inconditionnel. L'univers vous aime inconditionnellement. L'univers vous aime inconditionnellement. Ne vous jugez pas. Ne jugez pas les autres. Soyez dans l'amour. L'amour, c'est pas un truc, l'amour inconditionnel, c'est pas un truc où on pardonne tout à tout le monde et on s'en fout de ce que les autres font. Non, on les aime et quand on aime quelqu'un, on ne juge pas, on essaie de le comprendre. Qui est un très bon outil pour pas être dans le jugement, c'est le questionnement, la curiosité. Au lieu de dire « Oh, c'est un connard d'avoir fait ça », dites plutôt « Mais pourquoi cette personne a fait cela ? Pourquoi elle a dit ça ? Pourquoi elle a fait ça ? Pourquoi il a dit ça ? Pourquoi il s'est comporté comme ça ? Qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement ? » Et là, vous êtes dans la curiosité, vous n'êtes plus dans le jugement. Et là, vous allez peut-être découvrir des choses que vous ne soupçonniez même pas. D'accord ? Donc, je répète, l'univers vous aime inconditionnellement. Et vous aussi aimez l'univers, aimez votre vie, aimez votre présent de manière inconditionnelle. Et vous allez voir, votre présent va vous le rendre, cet amour inconditionnel. Vous n'êtes pas seul. Il y a vos guides. Écoutez-les. Laissez-leur le temps. Laissez-leur cette possibilité que de les écouter, de ce calme, de cet instant de calme. Vous voyez là, il y avait pas mal de vent jusqu'à présent. Et puis là, tout à coup, le vent est retombé. Le calme est là. Et je suis reconnaissante. Et j'aime ce temps. Mais j'aimais bien aussi le vent quand il soufflait. J'étais d'accord aussi avec le vent. Hier soir, par exemple, quand j'ai voulu me coucher, eh ben, tout tapotait partout. J'aurais pu m'énerver, me dire « Oh, je supporte pas ». Et non, je choisis de considérer ces volets qui claquent, ces vitres qui peuvent trembler, ce vent qui fait fiou, fiou, fiou. Eh ben, je peux considérer que c'est une berceuse. Et je préfère considérer que c'est une berceuse. Et je vais m'endormir en douceur en écoutant ce vent. Eh bien, c'est pareil. Toutes les choses qui vous arrivent dans votre vie, vous pouvez décider que ce sont des contraintes, que ce sont des choses négatives, que ce sont des choses qui vous empêchent de vivre, qui vous pourrissent la vie. Oh, puis mon Dieu, en plus, tous les malheurs qui vous sont arrivés avant. Oh, si vous saviez, bah écoutez, oui, moi aussi, il y a des tas de trucs qui me sont arrivés dans ma vie. Mais je choisis de plus en plus de ne pas me rattacher à ces choses-là. Je ne suis plus la personne de quand j'avais 5 ans, je ne suis plus la personne de quand j'avais 10 ans, je ne suis même plus la personne de quand j'avais 45 ans. J'en ai 51 maintenant, donc un demi-siècle, j'ai vécu des tas de choses.
Mais je pourrais me lamenter, être triste, ou alors me dire, ben non, c'est génial. J'ai appris énormément de choses, et maintenant j'arrive à avoir une vie plus paisible, plus satisfaisante, plus agréable. Voilà. Voilà mes amis Capricorne, vous êtes le dernier signe que je tire pour le mois de juin. Je vais à partir de demain recommencer une nouvelle série. Donc je vais travailler sur des questions oui-non. Je vais approfondir également des questions amour pour chacun de vous peut-être, ou je vais peut-être travailler les signes 3 par 3. Je ne sais pas, j'ai pas encore décidé. Si vous avez envie de vidéos sur des sujets particuliers, ben, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Voilà, à bientôt, au revoir.